on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Dragon Quest 9. Et oui, on se retrouve enfin. Je dis enfin alors qu'en fait pas du tout, hein, je vous ai laissé, je vous retrouve aux heures habituelles. J'espère que vous avez tous et toutes bien. Je lag juste énormément, je ne sais pas pourquoi. Mais genre c'est affreux. Bref. Vous voyez que j'ai fait un petit peu monter de level tout le monde. Donc on va en profiter. Je pense qu'on a le level pour aller affronter le monstre de l'amphore. Hein, enfin le monstre de l'amphore. Non. Attendez. Je n'ai rien dit. Hein. Ouais, par contre c'est chiant que là ça lag, hein, les mecs. Vous allez vous calmer. Genre now. Non. Ok, les mecs sont pas décidés. Bref, c'est pas grave. On va aller combattre la maladie, voilà, de l'amphore. Je vais pas dire le monstre. Bon, en fait, je vous ai spoilé, voilà. Je vous ai spoilé, je suis désolé. Bon, si vous pouvez arrêter de calmer, de laguer là, s'il vous plaît. Oh, la one shot. Ouais. Allez. Hop. 49, 46, 46. Très bien. Et on gagne 116 pièces d'or. Alors vous voyez que j'aurais pas tous donné une très bonne armure. Même pratiquement à aucun. Puisqu'il faut savoir que je n'ai pas eu assez d'argent. Et du coup bah forcément quand on n'a pas assez d'argent, il m'énerve. Il m'énerve ce foufou là. Hein. Fou de fafa. C'est à ça que j'ai pensé quand j'ai lu son nom, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on me pardonne. Ah, vous me pardonnez. Voilà, vous me pardonnez tous. Il y a que Kaito qui a une très bonne armure qui est un peu l'armure de Vegeta, hein, les Super Saiyan, qui est la plate d'armure, je crois. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça son nom. Je vous dirai quand on sera dans le donjon. Alors c'est génial. Moi qui me disais, faut pas faire trop de combats parce que on n'a pas, enfin on va arriver, on sera pas full vie et tout. Ça va être dangereux. Ok, c'est bon, tout le monde s'en sort indemne. Ah bah non. Bien sûr, faut que Yuzu soit empoisonné. Sinon ça aurait pas été drôle, Eh mais il a combien de points de vie lui? Ah il meurt. Voilà. Non! J'aurais pas dû faire ça. Ok. Donc, sorry aptitude. Voilà. Anti-poison. Putain. Et moi qui voulais commencer l'épisode en me disant bon, on y va full vie et tout, on va le défoncer et tout. Bah voilà. On a déjà eu un personnage qui était empoisonné. Non, franchement. Mais pourquoi je lag autant? Là, je ne comprends pas. Mon ordi a pourtant bien démarré. Je ne comprends pas. Je tiens à m'excuser pour cet épisode qui lag à mort. Puis c'est pas mon PC. Enfin, c'est pas. Bon, je vais faire une sauvegarde rapide et on se retrouve tout de suite. Alors attendez, voilà, c'est ici. Hop, donc je vous dis à tout de suite. Donc là, on va reprendre la sauvegarde rapide. Voilà. Hop. Et ça lag toujours autant, j'ai l'impression. Donc je ne comprends pas. On va voir. Ouais, c'est un tout petit peu mieux. Hein. C'est-à-dire qu'on voit moins les persos se téléporter, mais c'est pas fameux. Hein. Vous êtes censé me protéger. J'aimerais beaucoup que vous me fassiez. Ouais, c'est bon. Flaming commence pas. Hein. Que Flaming il est gentil et tout, mais oh là. Mais je ne comprends pas pourquoi je lag autant.
C'est trop étrange. Alors, il y avait un coffre ici, je suis sûr qu'on l'avait déjà pris. Oui, oui, on avait eu un dernier Douadi. Ouais. Ah, vous voyez, on a encore eu un dernier Douadi. Donc je ne vous mentais pas quand je vous disais que les coffres bleus reviennent. Alors là, je préfère éviter les combats. Parce que tout simplement, je n'ai pas envie de combattre. Tout simplement. Ok, c'est parti. Appuyez sur le bouton, oui. Oh, un gluant. Ok, pour lui on fait une exception. Pour lui on fait une exception. Genre voilà. Genre il y a des monstres, quand ils rapportent 40 000 points de vie, 1000 points d'XP, on fait des exceptions, vous voyez. Bon, même s'il va s'enfuir, mais oh là là, 1 point de dégâts. Ouais, bon. C'était prévisible qu'il s'enfuyait. Il était seul. C'est rare que les gluants de métal, même de mercure ou les rois gluants de métal, restent quand ils sont tout seuls. Ça, c'est un truc qu'il faut retenir. Quand vous trouvez un gluant de mercure, un gluant de métal qui est seul, vous faites pas d'illusions, il va sûrement s'enfuir. Voilà. C'était le petit truc à savoir. Et c'est vrai qu'on ne le sait pas tous. Et l'enfort sacré qui est derrière, bien sûr. Ah, on l'a vu. On l'a très bien vu. Quelle surprise nous réserve cet endroit. Les 40 tombes. Alors, je pense qu'il doit y avoir un jeu de mots. Mais je pense qu'il y a peut-être 40 tombes. Vous savez, il y a... il y a peut-être... pas par là. Descends. Il y a sûrement un jeu de mots avec... c'est peut-être qu'il y a 40 trucs ronds là, mais je ne sais pas. Ok. Ok, c'est parti pour un nouveau boss. Incroyable. C'est si identique à ce qui a été décrit dans le manuscrit. C'est dans cet amphore que devait être confinée la maladie. Et comme je le craignais, elle a été abîmée lors du tremblement de terre. Nous avons de la chance, la partie importante du sceau est encore intacte. Pour un archéologue comme moi, ce sera du gâteau de réparer ça. Il faut seulement que je rassemble tous les morceaux. Ensuite, je prends ma colle spéciale. Coucou, bande de petits fouineurs. Vous ne seriez pas là pour essayer de me faire rentrer dans mon petit pot? Vous ne croyez pas que je vais vous laisser faire? Oh que non, l'épidémon va sortir de ses gonds et ce n'est pas bon. C'est donc lui la source de l'épidémie qui frappe la ville. Flûte, je n'ai pas encore fini de réparer l'amphore. Kaito, ne restez pas là sans rien faire. Si vous ne faites pas votre boulot, je ne peux pas faire le mien. J'ai encore besoin de temps, occupez-le pendant que je recolle cet amphore. Très bien. Très bien, très bien. Salut. Salut, moi c'est Kaito. Je suis là pour te botter le cul. Entre autres. Coucou. Alors, pendant mon entraînement... j'ai eu une sacrée surprise. C'est que Yuzu a débloqué son coup de grâce. Alors, le coup de grâce, en fait, c'est un truc qui vient aléatoirement de ce que j'ai compris. Et, ah mince, j'aurais dû faire un... Ah, quel idiot. J'ai mal joué, là. Pour le premier tour... What? En plus, il attaque 2 fois le mec. Genre, le mec, il se paye la classe, quoi. Ouh. Alors, combat. Attaque, attaque. Toi, tu fais un sort, tu fais... Voilà.
Altération. Je veux voir si d'abord il est sensible à l'altération. Et on va voir s'il est sensible à la torpeur. Ok, donc déjà il est insensible à la diminution de protection, si je me trompe pas. On va réessayer encore une fois, mais non, 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 il est pas, il est pas, ok, il est pas sensible à. Ouh là là, par contre on prend cher. Autant dire qu'on prend très très cher. Non. Tu vas faire le sort Bang. Voilà, on va tester Bang. Toi, tu fais premier soin. Aïe, 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 aïe. Non, ne meurs pas, ne meurs pas, ne meurs pas. Ne... C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouh. Alors là, j'ai eu peur de la perdre. Hein. Autant vous dire que j'ai eu très très peur de perdre Yuzu. 21 de dégâts, ouais, non, ça fait pas... Ça fait pas beaucoup de dégâts. Ouais. Niveau des sorts, nous on a... Ouais, enfin si on a, mais on n'a pas... Attendez, tu fais quoi? Ah oui, tu vas attaquer. Attaquer. Tu vas faire... Tu vas faire la glace. Et toi, niveau aptitude, t'as pas d'aptitude. Donc niveau sort... Ouais, tu vas attaquer. Ah, je crois qu'il est empoisonné. Non, il est pas empoisonné. Non, non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai cru qu'il était empoisonné, mais non. Car le sort glace, il fait perdre 35 points de vie, ok. On va voir ensuite le sort, je crois que c'est flamme qu'elle a. Si flamme fait plus mal ou pas. Et on verra bien. Hop. On s'en sort bien, on s'en sort très très bien. On va tester flamme. Et tu vas utiliser un premier secours sur toi. Voilà. Hop. De toute façon, on n'a plus d'agilité, donc on esquivera plus ses attaques. Donc ce n'est pas très très grave. Ok, 23, donc il fait pas très mal. Ok, donc le mieux c'est utiliser la glace. Le mieux c'est de rester sur la glace, donc c'est ce qu'on va faire. On va rester sur... Ouh. Alors ça c'était joli. Ça autant vous dire c'était très joli et très appréciable. Le petit coup critique qui passe très très bien. C'est le petit coup critique des familles. Et merde. Non ça va, ça va. Ok, il est empoisonné. Il est empoisonné, donc... Autant vous dire qu'on est un petit peu dans le caca. Enfin, normalement, il devrait pas perdre non plus 1200 points de vie. Hein. On va se calmer. Mais, ouais, ok, il perd quand même 5 points de vie. Combat, combat. Sort de glace. Et toi, tu fais un anti-poison sur Kaito. Oh là là, c'est bien ce que je craignais. Il va commencer à attaquer les deux. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour le prochain tour, Kaito n'attaquera pas, il se soignera, tout simplement. Tout simplement. Ah bah même pas besoin. Ça c'est une équipe trop forte. Vous voyez là les amis, c'est là où on se dit bon, on a la technique, on a les levels, c'est bon, tout va bien. Donc Yuzu passe niveau 16. Elle va augmenter sa foi. Tout simplement. Voilà. 600 pièces d'or. Un échantillon de terre sacrée. Je crois que c'est un truc qu'on peut vendre pas mal cher. Jamais l'épidémon ne se rendra à bout de... Bon, je suis l'épidémon. J'y suis arrivé. Elle est réparée. C'était -1. En force sacrée, enferme ce démon à jamais. Ah, non, pas l'enfort, non. Ouais, moi j'étais doubleur dans les films et tout. Attention. Vous avez vu, Kaito? Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai enfermé ce sale esprit démon. Haha, maintenant Popapa devra en rabattre et me témoigner enfin un peu de respect. Puisque nous avons fait ça. Puisque nous avons fait ce pourquoi nous étions venus, je peux enfin explorer les ruines à ma guise.
pourrais rentrer, Kaito. Je préfère qu'on ne me dérange pas si ça ne vous fait rien. J'ai jeté un coup d'œil dans le sanctuaire. Vous pourriez peut-être retourner, nanana, pour voir ce qui s'est passé. Très bien. Très très bien. Mais nous aussi, on va aller dans le sanctuaire, parce que si je me souviens bien... Si je me souviens bien... Voilà, il y a un roi ici. Mais qui suis-je? Pas le sang bleu. Malgré tous les efforts du monde, je n'arrive pas à m'en souvenir. Kaito lit l'inscription. Ô roi inconnu, puissiez-vous et votre nom demeurer à tout jamais dans les ténèbres. Oh. C'est bien ce que je pensais. Ce sanctuaire est le tombeau d'un roi disparu depuis très longtemps. Mais dans ce cas, pourquoi a-t-on enfermé l'épidémon ici? Marmonne. Oh, c'est vous, Kaito, vous n'êtes pas encore reparti? Je vais rester ici pour poursuivre ma recherche. Dites à Agrippa que je rentrerai bientôt. Bon. Bon, on va aller voir d'abord monsieur le maire, puisqu'on a été payé pour... Enfin, on a été... ouais, on a été payé par monsieur le maire pour... pour aller sauver Flaming, donc on va... Enfin, pour l'aider. Donc on va y aller. Hein, et donc, troisième boss d'accompli. Franchement, on leur roule dessus hein, sur les boss. Hein. Je veux dire, même si voilà, il y a des moments, c'est un petit peu chaud. Faut savoir que pour l'instant, pour chaque boss, bon, sauf le premier, parce que le premier j'étais tout seul, mais que ce soit Carbon, que ce soit Sylvan, ou que ce soit là l'épidémon, je n'ai jamais utilisé la tactique de deux soigneurs. Hein. Si je me trompe pas, attention, j'ai peut-être fait ça à un tour, mais je suis pas sûr. Si je l'ai fait, et ben voilà, ça foire ma truc. Mais si je l'ai pas fait, ça veut dire qu'on est très très fort, parce que ne pas utiliser deux soigneurs dans un combat, c'est quelque chose que dans 5 épisodes on ne pourra plus faire, hein, je tiens à vous le dire. Enfin pas tout le temps en tout cas. Mais ouais, c'est assez impressionnant, et je suis assez content de nous. Ok. Donc on va aller voir le maire. Et je voudrais voir aussi l'urne sacrée. L'urne sacrée, objet courant, terre sacrée, voilà. Couler de boue, un peu d'alchimie. Ok, on s'en fout. Ouais, par contre, elle n'est pas vendue cher, donc en fait, on s'en fout. Donc on va aller voir le petit, le maire, hein, le maire de Marseille. Non, je rigole. J'ai rien contre Marseille, hein, je vous rassure, hein, les amis. Ne commencez pas, s'il vous plaît. Bref, viens ici, toi. Ah, j'attendais votre retour, Kaito. Je dois reconnaître que je suis agréablement surpris que Flegmin ait réussi à contenir cette maladie. D'ailleurs, où est notre héros? Je pensais qu'il serait avec vous. Comment? Il est resté aux ruines? Quel imbécile. Dire que je commençais presque à penser qu'il n'était pas si mauvais. Pfff. Peu importe. Quand il daignera rentrer, nous organiserons un banquet pour fêter cela. Vous voulez bien annoncer la nouvelle à Agrippa? Je suis sûr qu'elle sera servie de savoir que tout s'est bien passé. Et là, mes amis, je crois que c'est le moment le plus triste du jeu. Franchement, sortez vos mouchoirs, parce que là, voilà, franchement, ça va être assez horrible ce qui va suivre. Personne ne répond. Agrippa ne respire plus. Je suis rentré, Agrippa. Je vais bientôt repartir, je suis venu prendre quelques papiers afin de poursuivre l'exploration des ruines. Agrippa, tu ne dis rien? Ça ne va pas, Agrippa, réponds-moi. Tu n'es pas... Non, non, pas toi. L'épidémon ne t'a pas emporté. C'est impossible, je l'ai enfermé. Tout le monde va mieux maintenant. C'était trop tard pour vrai. Tu étais déjà morte quand je l'ai enfermé. Pourquoi? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais malade? Si j'avais su, j'aurais travaillé plus dur, plus vite. J'aurais peut-être pu te sauver. Oh, Agrippa. La population de Basilie a été délivrée d'une grande menace. Notre soulagement est toutefois obscurci par la tristesse, celle de la mort d'une enfant chère à nos cœurs, Agrippa. Sa disparition est une perte terrible pour nous tous. Nous devons néanmoins la remercier
de nous avoir enseigné le sens véritable du mot tolérance. Nous qui lui survivons, nous devons faire preuve du même courage afin de surmonter la tristesse de cette disparition. Prions pour qu'elle puisse atteindre les cieux sans encombre et qu'elle repose en paix. Oh, Agrippa, oh! Allons, ma chérie, nous devons être forts. Nous aimerions bien savoir où est parti Flegmine. Comment peut-il être absent un jour comme celui-ci? Perso, moi je comprends Flegmine qui vienne pas. Ça doit être assez horrible. Tch, nom d'une météorite, je pense pas qu'on récupérera beaucoup de bienveillance vu l'ambiance. Ça apprendra à nous donner du mal. Personne ne nous aura remercié. Je ne parle même pas d'une récompense. Bon, ne doit pas les choses se passer comme ça. Allons voir Germain le maire pour qu'il nous remercie correctement. On va monter. Et donc ouais, grosse ambiance, hein. Cet incapable de Flegmine s'enferme chez lui et n'en sort pas pour l'enterrement. Et n'en sort même pas pour l'enterrement d'Agrippa. Tu n'as jamais regretté de t'être marié avec cet homme, ma chère Agrippa. Ah, Keito, excusez-moi, je t'ai perdu dans mes pensées. Je ne vous ai pas entendu arriver. Que puis-je faire pour vous? Ah oui, je vous ai toujours pas donné bonne récompense. Je suis désolé, mais ce n'est pas tout à fait le moment. C'est à m'ennui de vous demander ça, mais vous ne voudriez pas passer chez moi ce soir plutôt? Je veillerai à ce que votre récompense soit prête. Très bien, papy, on va passer ce soir. Bon, c'est vrai que ça fait un peu chien, hein, de venir chercher sa récompense alors que le mec il vient de perdre sa fille. C'est vrai que ça fait un peu chien. Mais c'est pas grave, hein, on est un peu chien, nous. Hein, on veut retrouver nos pouvoirs d'avant. Donc, blague à part. On va dormir. Se reposer. De toute façon, je crois qu'on était déjà full vie. Peut-être pas en fait. Je sais pas. Bon, au moins là on l'est. Pardon. Excusez-moi. Pouh. Oh là là. Alors. On va remonter. On va retourner chez Flegmy. Chez le prêtre. Le maire. Et j'ai du mal aujourd'hui. Hein. J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Et j'aimerais bien finir avec cette partie aujourd'hui. Comme ça, pour le prochain épisode, on pourra continuer. Et le prochain épisode sera sûrement fort en rebondissement. C'est toi, Keito. Que fait-il ici à cette heure? Ah oui, bien sûr, ta récompense pour avoir accompagné le jeune Flegmine. J'avais complètement oublié. J'espère que ce turban suffira. Quoi? Non, d'une météorite, je suis vraiment déçu. Ah bah ouais, c'est clair. Rien d'autre, c'est tout ce qu'on récupère après avoir fait tout ce qu'on pouvait pour ces gens. Si Agrippa n'avait pas passé l'arme à gauche, tout le monde serait content et la bienveillance coulerait à flot. On doit pouvoir faire quelque chose pour arranger ça. Ouais, va falloir qu'on arrange parce que alors là, moi je dis il y a trahison. Hein, ça augmente la puissance et les soins magiques. Donc on va le donner. Non, on va donner à. Ah ok, elle peut pas. Ah d'accord, ok, il y a que Mister qui peut. Bah très bien, bah équipe-toi-en. Hein, voilà. Il fait un peu Rambo. Avec son turban autour de la tête. N'empêche, je suis assez dégoûté. Hein. Juste un turban, putain les mecs, foutez pas de nos gueules quoi. Est-ce que elle serait pas... Bingo. Hein? Je suis morte, on dirait. Attendez, vous pouvez me voir? Incroyable. Je sentais que vous étiez différent, Keito, mais je ne pensais pas que vous étiez l'un d'entre eux. Quel coup de chance, vous allez sûrement pouvoir m'aider. Voyez-vous, j'aimerais essayer de remonter le moral de Flegmy. Il est vraiment très déprimé, je ne le vois pas reprendre du poil de la bête tout seul. Vous voulez bien m'aider? Bien sûr. Merci, merci. La première chose à faire est de le tirer de son laboratoire. Je suis sûr que je trouverai un moyen d'y parvenir. Allez là-bas et on avisera sur place. Alors en vrai, je pense que tout le monde était plus ou moins heureux. Juste Flegmine et le maire et ceux qui étaient proches à Agrippa sont tristes. Et puis en sauvant Flegmine, on sauve tout le monde. La logique est un peu... voilà.
Cette porte est fermée à clé, nanana. C'est assez bizarre, hein. Vous n'y arrivez pas comme ça, Kaito. Vous n'y arriverez pas comme ça, Kaito. Flegmine ne sortira que si vous utilisez notre code secret. Kaito frappe à la porte comme Agrippa lui a dit. Agrippa! Agrippa, c'est toi? C'est vous qui avez frappé comme ça? Imitez le code secret d'Agrippa, c'est vraiment une blague de mauvais goût. Ne refaites jamais ça. Hé, Flegmine! Je suis content de te voir, j'ai justement un message pour toi. Merci de nous avoir débarrassé de cette horrible maladie. Les habitants de Bacilli te remercient de toi une fière chandelle. Ah oui, et on espère que tu reprendras ville du poil de la bête, tout le monde s'inquiète pour toi. Mais qu'est-ce que... Kaito, j'aimerais que vous transmettiez un dernier message de ma part à Flegmine. Pouvez-vous lui dire que je voudrais qu'il aille voir les gens qu'il a sauvés en enfermant ce démon? Agrippa vous a dit ça? Mais je ne saurais pas par où commencer, je ne sais même pas qui était malade. Tout ce que je voulais à l'époque, c'était arranger mes relations avec beau papa. Kaito, j'aimerais que vous me fassiez rencontrer tous ceux qui étaient malades. Je sais que c'est un peu tard, mais je voudrais connaître ceux qui ont été frappés par cette maladie et ceux qui l'ont ressenti. Ainsi, je comprendrai peut-être qu'Agrippa a pu vivre. S'il vous plaît, Kaito, nanana, acceptez-vous d'emmener... Oui, on va l'emmener. On va en faire... aucun, parce qu'en fait, il est déjà, on est déjà à 27 minutes de vidéo. Donc on va se laisser là, les amis. Je vais aller sauvegarder et voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, un petit commentaire et à vous abonner. On se retrouve pour le prochain épisode qui sera fort en révélation. Parce que je connais la suite et autant vous dire que ça va être du lourd. Ça va être du très très lourd. Donc on se dit à la prochaine et bye bye tout le monde.